Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. 295e vidéo. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de la finir, je sais pas comment ça va se passer, et vu la dose de stress que j'ai aujourd'hui. Mais ouais, c'est peut-être que vous aussi, hein, en ce moment, vous êtes un petit peu en down. Hmm, Pas normal. Bah, si, c'est normal. On a tous nos périodes, on a tous nos moments où on va pas bien, on a tous nos petits hicks dans les journées, dans les soirées, dans nos relations. Et ouais, l'important, c'est de s'écouter soi et d'essayer d'avoir un dialogue clair quand les choses ne vont pas. Et bah ouais, de savoir acter des décisions si vraiment il n'y a pas d'amélioration, tu vois. Et donc, c'est important. C'est important pour le bien-être de chacun et surtout pour ouais, une intégrité émotionnelle correcte. Voilà, une constitution, je ne sais pas comment on dit. Ouais, une intégrité. Voilà. À qui va parler ce message? Heureusement que je t'ai pas. 33. YouTube. N. Situation gelée. Une fleur pousse à travers la neige. Une fleur pousse à travers la neige. À travers une situation gelée sur un terrain aride. N. Le flocon de neige. La fleur. Malte. Malte. La Valette. Ici, moi, j'ai vraiment l'impression que quelque chose fleurit dans une situation complètement gelée, dans une situation complexe, compliquée. On a le chiffre numéro 33. N'hésite pas à aller voir la numéro 33, on ne sait jamais. Alors, je dois le lire. Alors, on a le signe du taureau, le signe du Verseau, la lettre H, le Gémeaux, le Poisson et le Lion. On a 4 roses pour un bleu. Un homme peut-être. Alors, une action rapide qui amène un peu de nostalgie. Alors, cette nostalgie te demande, donc cette action rapide qui induit une certaine nostalgie, une certaine tristesse, un certain regret. Tu sais, c'est pas la nostalgie, c'est pas vraiment un regret, c'est le fait de repenser à un passé qui a peut-être été souffrant ou peut-être été euh, très beau en fait, mais c'est vraiment le fait de se replonger dans une mémoire, dans un passé. Et on te dit sortir de son propre monde mental du coup et avoir les idées claires. Et pour ce faire, on a à prendre ses rêves pour des réalités qui est à l'envers. Donc tu vois, on ne prend pas ses rêves pour des réalités, on les concrétise, on les travaille. On ne prend pas ses rêves pour des réalités, tu vois. On est nostalgique d'un passé, on a peut-être des souhaits quant à ce passé, on a peut-être des envies, mais on ne prend pas ses rêves pour des réalités. On sort de son propre monde mental parce qu'on a les idées éclairées, parce que on sait qu'on doit avoir les idées claires, parce que un peu comme moi dans ma situation actuelle, je sais que je dois avoir les idées claires et je n'ai pas le choix. Comment tu veux que je vienne devant toi avec un sourire pour te donner de la joie de vivre et du bonheur et des belles vibrations d'espoir, parfois des messages un petit peu plus tristes, oui, mais comment tu veux que je fasse si j'ai pas les idées claires? L'intuition, c'est ça, hein. La base de l'intuition, c'est être ancré. Être ancré, c'est avoir les idées claires. C'est être au clair avec soi-même. C'est important, sache-le. Et parfois,
La haine, la haine. Ça attire de la haine, de la jalousie. S'éloigner d'un environnement qui peut être peut-être nocif. Enfin, c'est pas de l'égoïsme. S'éloigner de quelque chose que tu ne supportes pas, peu importe, hein, que tu sois dans un... comment on appelle ça? Tu sais, les personnes qui sont en dépression et qui... c'est pas du TDAH, c'est du... Ah, tu vas le retrouver. Les personnes qui procrastinent, qui ont du mal à agir dans leur vie parce que fortement déprimées à l'intérieur d'elles, mais c'est un syndrome, je sais plus. Mais en même temps, tu sais, on n'a même pas apporté d'étiquette. Peu importe le syndrome dans lequel tu te trouves, peu importe si tu en as ou si tu en as pas, euh, tu dois te prioriser, t'es obligé. Parce que sinon, tu te contorsionnes avec tout le monde et ton monde mental, il s'effondre. Et tu essayes de le reconstruire. Et tu fais que ça de ta vie. Mais alors, t'avances pas. Et c'est pas être froid d'agir comme ça. Non. Encore une fois, cette situation, si elle s'est produite, c'est pour que je puisse t'enseigner quelque chose, tu vois. Je le sais. À moi-même également, hein. T'inquiète. Je suis la première. Quelle est la situation négative, tierce de l'histoire? Le retard, l'adversité, bah forcément. Si tu plonges dans un monde un peu nostalgique, tu vois, il y a une action rapide à poser sur un événement qui te met dans une certaine nostalgie et qui te demande d'arrêter d'espérer quelque chose qui n'arrivera pas. Sors de cette mentalité, sors de ce cogitage intense, de cette remise en question permanente. Sors de ça. Suis ton cœur, suis ton intuition. Et les idées claires, ça va être très, 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 très important. Parce que sinon, tu risques de prendre du retard, de voire même suspendre des activités, subir peut-être des calomnies ici. On voit une certaine adversité, des obstacles qui sont posés sur ta route. Et donc, ce qui ne doit plus être, ne doit plus être. D'accord? Ou du moins, mets-le sur pause. On a des personnes ici qui voudraient, encore une fois, avoir ce que toi tu as. On a des personnes peut-être en détresse, peut-être, tu vois, cette notion de sauveur de personnes en détresse qui ressort également ici. On voit de la cupidité, de la jalousie, du désir, de l'illusion, du vol, enfin voilà quoi. Cette 6 de pentacle n'est pas très reboutante à l'envers. Et cette 9 de bâton non plus. Parce qu'on est vraiment dans des... Ouais, dans une désillusion ici sur... euh, j'ai l'impression qu'il y a même une relation ici d'amitié ou quelque chose, un rapprochement ou une union qui a été faite ici, ou qui voudrait, hein, des personnes qui voudraient s'unir à toi parce qu'elles désirent avoir ce que tu as, tu vois. Et on peut jouer le rôle de la personne en détresse pour arriver à ses fins. Eh ben non. Ben non, ça c'est à toi de poser tes limites. C'est important. Protège ce que tu as. C'est très important également. Je dis pas que tout le monde est dans une démarche pareille, mais ça dépend à quoi tu travailles en ce moment. Ok? Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ouais, ça te met dans une dualité à l'intérieur de toi. Ça te met... tu pourrais même suspendre tes activités et prendre du retard là-dedans parce que tu essayes de te contorsionner au désir de personnes autour de toi. Mais non, 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 reste qui tu es. Ça, c'est très important, d'accord? De toute façon, ici, on a l'arc-en-ciel. On a le divin qui est présent. On a une 5e dimension ici. Une impression d'être englouti. Oui, parce que ces personnes voudraient t'engloutir avec elles. Ces personnes voudraient, ou c'est ton sentiment à toi hein, dans cette nostalgie, tu te sens englouti, happé par une nostalgie, par quelque chose qui n'a pas de substance, par quelque chose qui n'est pas en adéquation peut-être avec tes valeurs. Et du coup, cet événement, ces personnes, cet environnement pourrait t'amener à disparaître dans l'image d'une autre personne, dans une situation, dans des ennuis, dans des émotions qui au final ne t'appartiennent pas. Et donc, on te demande ici, parce que le temps d'un instant, on peut figer le temps. Les instants magiques nous font sourire. Repense à des événements qui te font sourire, des événements qui te font du bien. Le temps d'un instant fige tout ce qui est
négatif ou triste ou amer et revois que le positif de l'histoire, d'accord? Il y a quelque chose de divin là-dedans, dans cette capacité à faire les choses. On a ici des rituels qui ont été posés. On a une personne, alors ça peut être autre chose, hein, mais on parle d'une intention ici, une intention de nuire. Les rituels d'amour ou autres, avec cette fiole, c'est l'intention de te faire boire des couleuvres, boire des paroles, boire quelque chose qui pourrait te nuire. Donc, te faire admettre une situation ou te faire simplement te remettre en question sur quelque chose dont tu n'es pas la cause, tu vois. Te faire éprouver un sentiment qui n'est pas le tien, c'est également ça. D'accord? Boire du négatif. Il y a quelque chose ici avec un défunt. Et on a l'énigme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énigme? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec cette personne? Alors, j'ai un message qui parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a provoqué la mort d'une autre personne et ça reste une énigme parce que cette personne l'a fait de manière tellement subtile et tellement fine que ça n'a jamais été révélé. Parce qu'on a les urgences ici, on a le centre anti-poison, on a les infodrogues, on a l'ambulance, les pompiers, on a tous les services d'urgence qui sont là sur cette énigme. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que ça a été tellement bien fait. C'est pour ça, quand ton corps, ton cœur te dit quelque chose, acte-le. Acte-le et va dans le sens de tes émotions. Va dans le sens que tu aies n'importe quel trouble. Ce n'est pas parce que tu as un trouble que tu n'as pas le droit de te sentir bien. C'est tout. Surtout dans ta propre maison, dans ton propre foyer, dans tes propres activités. Ça, c'est quelque chose que tu dois... De toute façon, les gens qui te correspondent, les gens qui doivent entrer dans ta vie, y entreront. Peu importe comment tu es. Les gens qui savent, ils savent. Les gens qui savent pas, ils savent pas. Et puis ils s'en vont. Mais c'est pas forcément du mal, tu vois. C'est pas forcément un mal. Moi, je pars du principe qu'une personne rentre dans ta vie parce qu'elle en a besoin, parce que toi, tu as des enseignements également à apprendre de cette situation. Et puis, ils en sortent parce que, soit la personne n'a plus besoin de tes services, soit la personne est guérie, soit la personne prend un autre chemin, soit c'est sa propre décision, soit c'est un quiproquo. Dans tous les cas, il y a une raison. Mais c'est rarement toi la raison. Sache-le. D'accord? 22 juin. Une situation peut-être qui a été provoquée le 22 juin. On voit quelqu'un ici avec qui tu étais attaché, mais spécifiquement, avec une spécificité. C'était un attachement spécifique. On te parle ici d'un engagement. On te parle de candidatures, de personnes qui sont qui cherchent peut-être à recruter, des personnes qui sont disponibles. On a le 44, on a le 22, on a le 11, on a le 33. On est dans quelque chose de quand même divinement guidé là actuellement. Tu n'es pas un jouet, on te le répète, tu n'es pas un jouet. Tu as des qualités, tu as des spécificités physiques, sensorielles, mentales, tu as des connaissances, d'accord? On te dit ici, tu n'es pas un jouet, ne te laisse pas utiliser. Prends conscience des risques qui sont encourus. Les personnes qui utilisent ou qui interagissent avec toi sont au courant des règles, des risques encourus dans le cas de cet appareil anti-moustique. Tout le monde peut être remplacé. Tout le monde est remplaçable, même toi. Sache-le. Donc autant de prendre le positif d'une situation
et d'en faire un beau bagage de paillettes. Et puis le reste, tu le laisses. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant que tu dois garder les éléments, les choses, les personnes, l'environnement qui te nuit auprès de toi. Il y a des personnes qui sont compatibles, il y a des personnes qui ne le sont pas. Ça marche avec les lieux, les relations, les professions, ça marche avec tout. Même la famille. Donc, bon. Ici, il y a quelque chose, il y a un lion qui va y gagner en douceur. On te dit, essaye de mettre un peu plus de douceur. De pouvoir trancher avec un peu plus de douceur. C'est peut-être ce qu'on te reproche. Mange de la glace. Alors, il y a un ami ici qui vaut de l'or. Un ami qui est ta patte magique. Ou c'est toi, hein, qui est un ami avec une patte magique. T'as peut-être manqué de douceur quand t'as tranché dans une situation. Mais on te dit avec un ami qui vaut de l'or. Un ami en or. Une situation gelée, suite au fait que tu as tranché et que tu as manqué de douceur. Avec un ami, j'en sais rien. J'ai beaucoup de mal avec les relations d'amitié, moi. C'est comme un mariage, hein. Un ami, c'est comme si tu te mariais avec moi. Sache-le, avant de t'engager, fais attention. Je pense qu'une relation de couple est plus light pour moi, niveau règles, que amicale. Alors, on parle d'une situation gelée, tu vois. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu as cru, hein, que cette personne voulait ton bien, qu'elle voulait mettre de l'or dans ta vie. Tu as peut-être cru que cette personne valait de l'or. Parce qu'on a encore la crème glacée, on a encore le flocon de neige ici. Hein. On a encore une situation ici qui est gelée. Hein. Tu vois, les deux chats, là, ils sont chacun à un étage, ils vivent au même endroit, mais ils en ont rien à foutre l'un de l'autre, quoi. Bah, c'est un peu ça, la vie. Impeccable. Et c'est impeccable comme ça, tu vois. Il y a des choses à épurer, à nettoyer. Ben oui, on peut chacun vivre, cohabiter, coexister. C'est sûr. Et ça peut très bien être comme ça. Allez, on va regarder encore quelques petites cartes. Alors, c'est peut-être une personne également qui ouvre des portes à des défunts, mais qui ne les comprend pas et qui ne comprend peut-être pas tous les messages. Ouvrir la porte à tout, c'est vraiment ouvrir la porte à tout, tu vois. Faire attention avec ça aussi. On te dit pas d'IVG avant les JMJ, si ça te parle. Femme victime de violence. Une femme victime de violence, ici, qui reproduit un schéma qu'elle a vécu,
une personne reproduit un schéma qu'il a vécu. Tu sais ce que je vois? Je vois quelqu'un qui ouvre la porte un peu à tout et n'importe quoi au niveau énergétique qui n'est pas ancré et qui peut-être prend, pas, c'est pas une possession, mais prend le vécu des défunts, tu vois? Prend ce rôle, peut-être endosse un rôle ou une responsabilité d'action que ce serait une personne défunte qui voudrait poser, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai ce message qui m'a travaillé. On te parle de quatre jours de fou, 4 jours de folie, 4 jours où tu as craqué. Il y a quelque chose. Ça a à voir avec un logement, un parc, quelque chose qui s'est produit 2 fois peut-être. On voit des préjugés et pourtant les personnes qui s'investissent à tes côtés, on te dit qu'ils ont bien entendu ce que tu avais à dire. Aspiration, idée. 12 ans, 6e primaire. Ouais. Alors, l'abruti, là, à la base, c'est une broutille de 6e primaire, on te dit, d'enfant de 12 ans. On parle d'un parrainage. Tu vois, on te dit ici, il y a une organisation ici qui permet aux personnes dans la vie de tous les jours de pouvoir exprimer et mieux éclairer au travail, par exemple, l'état d'une situation, l'état d'une personne, euh, avec des images. On te dit utiliser des images pour montrer à une personne ce qu'elle n'a pas respecté. Si la personne, si la situation, attends, l'état de la situation si personne ne respectait le droit des autres. Quel serait l'état d'une situation si personne ne respectait l'autre? Tu vois? C'est vraiment une organisation ici. C'est le fait de s'organiser pour que tout le monde respecte chacun, les droits de chacun et le bien-être de chacun. On a encore le 44 ici qui passe. C'est dans ce but-là que quelque chose a été imposé. C'est une logique. C'est la logique de la personne qui a des entrées gratuites quelque part, j'en sais rien. Qui fait partie de, c'est le rôle de la communauté. C'est un rôle dans la communauté. Une personne qui a un rôle dans une communauté. ASBL. Quelqu'un qui vit au littoral. Belgique. Autre région. Bénévole. Plus de 18 ans. Tout? Ok. Quelqu'un qui a peut-être un grand cœur à la base. Tu vois, il y a Stitch qui se cache dans un ananas. Il y a Minnie qui écoute ce que les autres y disent. Il y a Mickey au milieu et il y a Stitch qui se déguise. On dirait qu'il y a un partenariat entre un homme et une femme. Il y a une notion d'espionnage. Enfin, je sais pas. Taille 41 à 45 de chaussures. Une paire, une paire. La paire.
Un truc qui s'est fabriqué soi-même, qu'on fabrique soi-même. Ah, un jeu, forcément. Le pot de Nivea. Oui, parce que j'utilise un pot bleu pour mes jeux. Il y a quelque chose à dépasser, à défroisser. Bon, tu verras si ça te parle. Vers quoi tu te diriges? Une certaine richesse. On te dit de consacrer du temps à tes proches. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Ça va, tu vois pas les images. C'est un succès. Tu vas te diriger ici, prochainement, les prochaines étapes de ton évolution, si tu te reconnais dans ce message, vers un certain luxe, un succès bien mérité. On te dit, profite du confort que celui-ci t'apporte, d'accord? Na, 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 na. J'arrive! Il va y avoir une opportunité financière ici. On te dit, c'est le début, concentre-toi pour manifester ce chemin de réussite, d'accord? On te dit, garde confiance, surtout garde confiance en ton chemin, en ta façon de fonctionner, parce que il y a des opportunités financières qui vont se présenter, qui se préparent à arriver à toi très prochainement, hein. Profite de tes proches. Hein. Ne t'attarde pas sur une nostalgie, sur du passé, sur des choses qui n'ont pas de substance, sur des choses qui n'ont pas... voilà, ta capacité d'agir dans des situations qui te mettent dans des mélancolies, dans du mental, dans de la dualité, va faire que tu vas avoir les idées claires pour sortir de ça et pour pouvoir te diriger avec confiance vers une certaine richesse, un certain luxe et des opportunités financières. Mais il est important que tu laisses tout ce qui pourrait être susceptible de t'engloutir derrière, même si c'est bien présent. Si tu te comprends, tu accepteras l'autre. Si tu t'aimes, tu aimeras l'autre. Et si tu vis, tu éveilleras les autres. On laisse tomber les conflits. On s'engage. On s'investit dans une relation de confiance, dans des relations de confiance. On laisse tomber tout ce qui est manipulation, trahison, tentation, obsession. On laisse tomber tout ça. Les limites et la raison sont des conceptions humaines. Les infinies possibilités, l'infinie possibilité est l'essence de l'univers, d'accord? Ici, fais confiance. Il y a un engagement, une entreprise, un investissement, un défi auquel tu te confrontes pour le moment ou un contrat auquel tu peux avoir confiance, d'accord? Ce ne sera pas quelque chose qui va te trahir quelqu'un ou quelque chose qui va être là pour te trahir. C'est suite à un vœu, à une prière. On te dit ici, la question n'est pas que peux-tu faire pour le monde, mais que peux-tu changer en toi pour changer le monde. Les fleurs sont les bijoux de la nature et en sont les faits cachés. La beauté se révèle dans la simplicité. Sois simple, sois quelqu'un de simple. La dualité est le fondement même de l'humanité, mais l'équilibre est la finalité recherchée. Tu vois, fais confiance à ton instinct. Fais confiance à cet équilibre que tu as à l'intérieur de toi. Ce que tu entreprends actuellement, tu peux faire confiance dans la direction dans laquelle tu es. D'accord? Laisse tomber les personnes qui manquent de détermination, de courage, de motivation et de volonté pour aller avec toi dans ce sens. Ok? Les plus grands dirigeants de toute la Terre, les plus grands, Ouais, prouve-leur qu'il n'y a pas que les dirigeants sans cœur qui arrivent à diriger et à être maîtres de leurs émotions sans forcément avoir d'empathie. Bien sûr qu'on peut avoir de l'empathie, un grand cœur et diriger d'une main ferme quelque chose, surtout si c'est quelque chose que tu tiens à cœur et surtout si c'est quelque chose qui a demandé beaucoup d'investissement de ta part et énormément d'énergie. Bien sûr que tu peux.
tes demandes et tes vœux à l'univers vont être accordés. Suis ton cœur. Pas celui qui te mène au réfrigérateur. Ok? Alors, j'espère que cette petite capsule grande t'a parlé, a pu éclairer un peu ta lanterne sur une situation que tu pourrais vivre actuellement et t'a permis de comprendre peut-être quelque chose que tu aurais vécu de près ou de loin avec un environnement, je sais pas. Voilà. Donc, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Prends soin de toi. Je te fais des gros bisous.